Bonsoir, je suis Frank Williams, je suis musicien, compositeur et j'ai joué dans le film Dylan Clipper qui est projeté pendant le festival de Belfort. J'ai eu une très bonne impression, mais sauf que je ne connais pas les 31 premières. C'est ma première fois, donc j'ai eu la chance de voir deux films qui m'ont beaucoup plu. C'était vraiment une belle journée. On a présenté le film Dylan, on a parlé de la musique avec les spectateurs et on a fait un petit concert, donc c'était une très, très belle soirée. J'ai commencé le piano vers 7 ans et j'ai arrêté vers 12 ans pour me mettre à la guitare électrique. Enfant, mon père écoutait de la musique classique tout le temps. Et j'ai baigné là-dedans jusqu'à mon adolescence. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et donc par le piano, j'ai commencé à étudier Bach, des choses simples, hein, parce que j'ai assez vite arrêté les cours de piano et après j'ai toujours été autodidacte. Donc je suis pas musicienne classique du tout. Et après, j'ai découvert assez vite James Brown, le punk, Lou Reed, les Beatles, enfin voilà. Oui, dans un certain aspect des concerts, c'est quelque chose vers lequel j'essaie de tendre, de créer un bouillonnement, une énergie qui agit comme une libération. Et pour moi, et pour j'espère les gens à qui ça plaît, c'est une musique qui est assez primitive, très rythmique et qui porte à la danse, mais à une forme de danse un peu sauvage. Par contre, ça c'est une partie de la musique que je fais sur scène par exemple. J'aime beaucoup aussi composer des chansons et dans ces cas-là, je suis dans un tout autre registre ou alors des choses plus contemplatives ou mélancoliques. Donc c'est une partie de mon travail ou de ce que je cherche à atteindre. Ce mouvement religieux, c'est religieux, mais en fait c'était un mouvement qui venait des Indiens d'Amérique du Nord et qui ont engagé cette sorte de combat mystique au moment où il y a eu les plus grandes répressions de l'armée américaine. Et donc c'était à la fois une danse, ils appelaient les esprits, de ce que j'en ai compris, hein, de ce que j'ai lu. Et ils rentraient dans des transes un peu mystiques où ils imaginaient qu'ils seraient invincibles. Donc évidemment, je me suis inspiré de ce mouvement pour nommer mon groupe. Le hasard, j'imagine que non. Par contre, ce studio, il existait bien avant que j'y arrive et je suis très content d'y travailler. Et j'ai beaucoup aimé les Ricamitico, donc dès que je suis arrivé dans ce studio, c'était un peu un signe très important que des albums qui m'aient autant plu aient été enregistrés là. Donc c'était un honneur, une chance de m'y retrouver et d'y travailler. Et 17 ans plus tard, j'y travaille toujours. Je pense que ça m'intéressait beaucoup. Je regarde énormément de films et j'adore le fait que la musique puisse être portée avec autant d'intensité à travers le cinéma, enfin, ou les films qui me touchent. Et donc ça a été très vite un objectif aussi important que réaliser des albums. Et finalement les deux se sont mélangés et je fais plus vraiment la différence entre l'un et l'autre parce que souvent je compose des albums dont des morceaux se retrouvent dans des films et l'inverse aussi, je compose un morceau pour un film qui finira sur un album. Ah, j'aurais pas du tout cette prétention de dire ça, non. C'est mon rapport à la musique est hyper hétéroclite et je le vis pas comme une chance ou quoi. Je trouve que c'est comme ça. J'ai toujours travaillé avec des musiciens nés d'horizons très différents, du classique, du jazz, de la folk, de la country, du rockabilly, de la chanson évidemment.
aussi beaucoup de musique électronique. J'ai fait des albums de musique électronique il y a une vingtaine d'années. Et finalement, c'est ça qui pourrait définir un peu ce que je fais en général, c'est qu'il y a une grande palette de styles, mais il y a des gens qui ne font qu'un seul style et qui sont excellents dans leur style. J'espère. Par contre, je tiens à préciser que j'ai composé la musique, mais je ne travaille jamais seul. J'ai composé la musique avec plein de musiciens, enfin, avec mon équipe. En tant que musicien, j'aimerais bien qu'on achète ma musique, déjà, pour retourner le truc. Donc après que les gens l'achètent en physique ou en dématérialisé. Moi j'adorais les vinyles et après j'ai déménagé tellement que c'était compliqué, ce qui fait que j'ai même plus de vinyle. Et en plus j'ai appris que c'était assez polluant les vinyles. Quand j'adore ça, l'époque elle change, on essaye de s'adapter ou pas. Voilà, j'ai pas de préférence. Le film Dylan Cooper et celui de Valérie Massadiance.